Donc je me suis réveillé ce matin, docteur. Quand je me suis réveillé à 6h00, je suis allé prendre mon petit déjeuner. Je suis resté assis là jusqu'à 8h, attendant qu'un évêque sorte de chez lui. Il ne s'est pas présenté, alors j'ai demandé au pasteur, où est l'évêque? Il a dit, oh, le temps qu'il ait fini de lui parler là-bas. Quand il a fini de voir ces Nigériens, il est retourné à Benin City. Je dis qu'Idahosa n'est pas un homme de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne le savais pas. Avant que mon père spirituel, le docteur Theo Osborne, ne s'adresse à moi, en Caroline du Nord. Et il m'a dit, vous devez rencontrer votre frère. Et j'ai demandé qui est mon frère. Vous savez, mon père a donné naissance à 13 enfants. Nous sommes 12 garçons. Je veux dire 9 garçons. Je suis le numéro 12. Alors il a dit, je vais rencontrer votre frère. Alors j'ai dit, oh d'accord. Et il a dit, ton frère Bensona. J'ai dit, d'accord. Benson était un homme. Énorme. Je veux dire l'archevêque Benson. Mais pour moi, je l'appelle Benson. Maintenant, nous nous rencontrons en Caroline du Nord. J'ai prêché le matin, jeté la réunion. Il prêche le soir. Je n'ai jamais vu un homme de sagesse. Un homme d'onction et de puissance. Alors j'ai dit, d'accord, j'ai prêché. Dieu a... Des miracles ont eu lieu. Tout s'est produit. Mais devinez ce qui s'est passé. Le médecin arrive le soir. Il prêche un message, miracle. Les gens sont guéris. Et vous savez, les gens sautent de leur fauteuil roulant et puis ils collectent des fonds pour une église entièrement blanche. Et rappelez-vous, je viens d'Ouganda. Il est du Nigeria. Nous nous rencontrons pour la première fois. Et lui, j'ai des besoins. Lui, non. Il a la foi. Il s'est donc retourné et a dit... Vous tous, nous devons sortir cette église du pétrin. Nous étions les deux seuls noirs dans toute l'église blanche. Comme deux haricots noirs dans un panier de blancs. Il a donc dit, nous donnons $1000. Le matin, lorsque j'ai fini de prêcher, le pasteur de cette église m'a donné un chèque de $1000. Et je sais qu'il n'en a rien dit à Benson. Benson s'est donc retourné et a dit, nous commençons à donner $1000. Nous commençons par l'Ouganda. Et j'ai dit, scène. Vous êtes nigériane, je suis ougandais. Laissez-moi tranquille. Je ne vais pas vous donner mon argent. Pas à une église blanche. En fait, les blancs devraient me le donner. Parce que j'ai emprunté un billet pour venir. Benson a dit, nous commençons par l'Ouganda. Il a dit, nous commençons par vous. J'ai dit non. Il a dit, Lion d'Afrique, nous commençons par vous. Oh, montrons à ces blancs que nous ne sommes pas fauchés. J'ai dit, je suis fauché. De quoi parlez-vous? Haïti-Bou. Je n'ai pas d'argent. C'est ma bouée de sauvetage. Je m'accroche à mon miracle. J'ai prié et jeûné pour cela. Maintenant, vous voulez le donner à ces gens? Vous plaisantez. Il avait l'habitude de porter ce mauvais gouvernement nigérian. Il se promenait et disait, nous commençons par vous. Je me souviens très bien, docteur. Il y avait une dame blanche parce que nous l'avons pris pendant environ 30 à 45 minutes. Je n'ai débloqué pas mon argent. J'ai dit que vous ne me connaissiez pas. Et devinez ce qui s'est passé. Les corpos, c'était grave. Vous savez, la pauvreté est si terrible. Elle vous affamera au pays de l'abondance. Elle vous fera travailler et vous appellera ce que vous n'êtes pas. Et vous l'accepterez. Alors c'est qu'il a fait. Il a commencé à parler, il parlait en anglais. Alors j'ai changé de langue. J'ai commencé à parler en Ouganda. Ce qu'il ne peut pas comprendre. Et Benson s'est retourné et a dit, même si vous vous tournez, vous parlez dans votre langue, vous vous disputez maintenant. Vous leur donnerez de l'argent. Comment le savait-il? Parce que je parlais dans ma langue. J'ai dit non, je ne donne pas mon argent. Ce qui veut dire que vous êtes nigérian, je suis ougandais. Laissez-moi tranquille. Il a dit que vous vous disputiez. Vous savez que la pauvreté vous fait ça. Quand vous ne pouvez pas vous disputer en anglais, vous revenez à la langue locale.
Cela vous fait passer du niveau mondial au niveau local. Quelqu'un a du feu? Maintenant, j'étais connecté. J'avais des amis, je veux dire, partout. Mais j'avais des difficultés. Mon ministère était en difficulté. Et puis cet homme a dit, vous allez donner une somme. Puis une dame blanche est venue me tirer d'affaire. Elle a dit, un évêque, il a l'air, il n'a pas d'argent. Puis je l'ai aidé. Elle a apporté 815 $. Et elle a dit, j'ai 815 $. Si quelqu'un a plus d'argent pour en ajouter, pour en faire 1000, s'il vous plaît. L'archevêque Denson a pris l'argent. Il y avait quelques pièces. Il a pris l'argent dans sa main. Il l'a jeté au visage de cette femme blanche. Il a dit, qui t'a dit que c'était toi qui nous renflouais à chaque fois que nous étions dans le besoin? Il a dit, c'est pour ça que tu nous donnes des sachets de thé usagés. Tu nous envoies de vieux vêtements et des sachets de thé usagés. Je n'avais jamais entendu ça avant. J'avais entendu dire qu'il donnait, mais je n'avais jamais entendu dire qu'il nous envoyait des sachets de thé usagés. J'ai eu peur. J'ai dit que l'homme devenait violent. J'ai dit que je n'avais jamais rien vu de tel de ma vie. La dame essayait d'aider et vous jetiez l'argent. Il a dit, madame, asseyez-vous. Et l'argent s'est répandu partout. Mon frère, il s'est envolé partout. Il a dit aux gens, fermez la porte. Personne n'y va. Il y avait une dame qui voulait utiliser les toilettes. Elle a levé la main. Il a dit, personne ne va aux toilettes. Ferme la porte. J'ai dit que ce Nigérian allait tuer ces Blancs. Et ils ont dit que les Noirs avaient tué des Blancs et qu'ils allaient aller en prison. J'ai dit, j'ai l'argent, je vais te le donner. Ne tue pas les gens. Ne tue pas les gens, s'il te plaît. Je suis sûr que je ne l'ai pas donné par la foi. Je l'ai donné par la force. Je lui ai donné l'argent. J'ai signé le chèque et il a sauté, s'est retourné et a prophétisé. Il a dit, tu ne seras jamais fauché de ta vie. Je n'étais pas encore marié. Il a dit, tu vas épouser une femme très intelligente et sage. Tu auras des enfants. Tu toucheras le monde. Dieu va t'ouvrir des portes. Alors il m'a imposé les mains. Je ne sais pas si je suis tombé par la puissance de sa force ou par l'onction, mais je me suis retrouvé par terre. Mais c'était le jour où la pauvreté a été brisée dans ma vie. J'ai donc dit avant de donner l'argent que je n'étais pas un homme de Dieu. Alors dans mon cœur, asseyez-vous s'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous prenez mes minutes en vous levant. Écoutez ça. J'ai donc tout terminé et j'ai dit que je ne vous avais pas donné mon argent parce que je croyais que le docteur Ninja. Je ne lui avais pas donné mon argent parce que je croyais que je voulais qu'il arrête de torturer les Blancs. Et donc dit d'accord. Quand nous irons dans la salle verte après le service, je vais lui demander de me rendre mon argent. Nous sommes donc allés au grill. Nous avons mangé quelque chose. Mais ensuite, j'ai commencé à voir des gens du Ghana et du Nigeria qui venaient. Ils travaillent en Amérique. Ils lui apportent papa. Ils s'agenouillent et lui donnent de l'argent. 100 $, 1000 $. Vous avez prié pour moi. Il a quitté le Nigeria. J'étais comme ça. Maintenant, je travaille avec la NASA. Et il lui donnait de l'argent. Je n'avais jamais vu ça avant. Je me suis dit, mon Dieu, il y a vraiment des Noirs qui ont de l'argent. Je ne le savais pas. Il avait donc un agitateur. Il a ouvert une mallette et elle était pleine d'argent. Il mettait de l'argent et il priait pour eux et ils en laissaient environ 300. Je suis donc resté là jusqu'à ce que je sois fatigué. Je me suis dit, bon, maintenant je le retrouverai demain pour le petit déjeuner. Tu sais, la pauvreté c'est tellement terrible. Ça te fera dormir avant d'avoir ton miracle. Ça te rendra paresseux. Alors j'ai dit, je vais lui parler. Tu sais, je ne vais pas le déranger. Puis il m'a appelé. Il a dit, Kayanja, viens ici.
Il a dit, je veux te montrer quelque chose. Il a mis sa main ici et il a sorti 100 000 $. Et a dit, tu vois ça? Personne ne me prendra jamais en otage. Je pensais qu'il me donnait. Il l'a remis en place. Il a tendu la main dans ses chaussettes. Il a sorti une autre bande. Il a dit, tu vois ça? Je ne serai jamais pris en otage. Je pensais qu'il allait me donner quelque chose. Il l'a remis en place et a dit que Dieu te bénisse. Alors j'ai dit, ah, c'est ça. Tu me vois de l'autre côté et tu le vois là-bas. Je te le dis. Donc ce qui s'est passé, c'est que maintenant nous terminons tout. Et j'ai dit, d'accord, je vous verrai l'évêque. Il a dit, d'accord, la prochaine fois que je viendrai à votre église, je veux voir comment vous allez. Lion d'Afrique. Et j'ai dit, d'accord, vous plaisantez? Demain, je récupère mon argent. Donc, je me suis réveillé ce matin, docteur. Quand je me suis réveillé ce matin à 6 heures, je suis allé prendre mon petit déjeuner. Je suis resté assis là jusqu'à 8 heures en attendant qu'un évêque sorte de chez lui. Il ne s'est pas présenté, alors j'ai demandé au pasteur, où est l'évêque? Il a dit, oh, le temps qu'il a fini de lui parler là-bas, quand il a fini de voir ces Nigérians, il est retourné à Benin City. Moi, Seidosa n'est pas l'homme de Dieu. Tout d'abord, il a pris mon argent et m'a abandonné ici. Ce n'est pas un homme de Dieu. Et pendant que je parlais là-bas, le pasteur Woodrow Walker de l'église à Ban Life en Géorgie. À Géorgie. Il est toujours là. C'est pourquoi je cite son nom, car il était à cette réunion. Il a dit, je vous cherchais. Je sais qu'un évêque est parti, mais pouvez-vous venir à notre église? J'ai dit, quelle église? Il a dit, nous voulons que vous veniez. Nous avons vu les miracles. Nous avons vu la manière dont la parole de connaissance, les prophètes, tout ce que Dieu faisait. Je veux que vous veniez dans mon église. Je vous emmène. C'était un samedi. J'ai dit, laissez-moi prier. Tout d'abord, vous n'avez pas d'argent. Deuxièmement, vous n'avez nulle part où aller. Troisièmement, vous avez été abandonné. Quelle prière priez-vous? Un miracle s'est déjà produit. Dites simplement. Mais vous êtes ici maintenant en train de dire, laissez-moi prier. La pauvreté et la religion vont de pair. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après que tout a été fait, j'ai dit, ok, j'y vais. Et j'y vais. Le pasteur m'a donc emmené à Atlanta, en Géorgie, au JW Marriott. JW Marriott, au centre-ville d'Atlanta. Il faut avoir une clé pour aller à la suite présidentielle. Je ne suis jamais allé dans une rue présidentielle. Ils l'appellent la rue présidentielle. Je pensais que c'était une suite, celle que vous aviez l'habitude d'avoir. Ils m'ont donc emmené là-bas. Et bon sang, c'était une maison entière. C'était grand. Il y avait une chambre principale et 2 autres pièces. Il y avait un jacuzzi. J'avais jamais entendu parler d'un jacuzzi. Mon anglais n'allait pas aussi loin. Ne vous moquez pas de moi. Vous non plus, vous n'avez jamais entendu parler d'un jacuzzi. Vous faites juste semblant de tout savoir. L'homme m'a dit, vous appuyez sur des boutons et vous faites couler l'eau. Vous mettez du sel. Je ne savais pas qu'il mettait du sel dans le jacuzzi. Et que vous y mettiez d'autres produits chimiques, puis vous appuyez ici et ça bouillonnait. Vous vous asseyez là et vous faites ça. Je lui ai dit que c'était comme ça qu'on allait en prison. Mon pauvre, il m'a dit que c'était le début de la prison. Vous allez casser les affaires de ces blancs et ils vous prendront. Vous n'avez même pas un sou à payer. Alors j'ai sorti un morceau de papier et je leur ai demandé de noter les étapes pour faire fonctionner cet appareil. La personne a tout noté. Je vous dis de ne pas faire semblant, assurez-vous, de recevoir des instructions. Vous finirez en prison sans raison. J'ai donc noté tout ce que j'avais et tout était prêt. Puis il y avait un mini-bar. Puis ils ont dit que si vous voulez quelque chose, commandez. J'ai dit vraiment? Alors j'ai ouvert l'eau. J'ai commencé avec une jambe et une autre. Quand j'ai appuyé sur la machine, j'ai sauté et je suis revenu. Mais docteur, c'est vrai! Je suis resté dans l'eau pendant 5 minutes. Le Saint-Esprit est venu
Je vous le dis, on est moins plus vite dans un bon environnement que lorsque l'on se débat dans un mauvais endroit. J'ai juste commencé à parler en haut. C'est le pasteur Woodrow Walker. Il est toujours en vie. Il est toujours là. Alors je suis juste allé dans l'esprit. Je viens de parler en langue. J'ai ressenti la puissance de Dieu. Puis, je me suis réveillé de l'osier et j'ai commandé de la nourriture. Ceci et cela. J'ai donc dormi dans la chambre principale, présidentielle. Mais il y avait 2 autres chambres. Et il m'avait invité à un service ce jour-là. J'ai donc dit que je devais finir mon argent. Je me suis donc réveillé, je suis allé dans une autre chambre et j'ai dormi là. Puis je me suis réveillé, je suis allé dans l'autre chambre et je me suis arrêté là. Quelqu'un a dit que je n'en voulais pas. Je voulais tout. Dans cette conférence, vous obtenez tout. Tout est lié à la piété. Je dis santé, miracle, signe, prodige, prospérité, sagesse, sainteté, justice. Vous obtenez tout. Vous obtenez tout. Alors, quand je suis arrivé le matin, ils ont frappé à la porte. Nous vous emmenions à l'église. J'ai dit, louez Dieu. Alléluia. Nous y sommes donc allés, j'ai prêché. Dieu a agi puissamment. Les gens, asseyez-vous. Lorsque vous vous levez, vous consommez mes minutes. Donc quand j'ai eu fini, des miracles se sont produits. Le pasteur Woodrow a dit, vous ne pouvez pas y aller. Nous sommes là le soir. Nous voulons un renouveau. Nous avons donc organisé une réunion imprévue pendant 7 jours. Les gens étaient débordés. Le dimanche, le dernier jour, ils ont organisé une fête pour moi. Ils ont apporté 3 enveloppes. Je leur ai dit, nous construisons l'église. Il a dit, cette première enveloppe contient $3000 en espèces. Ils ont dit, c'est pour votre billet. Nous voulons que vous reveniez. Puis ils ont apporté une autre enveloppe, $7000 en espèces. C'est pour vous. Et ils m'ont donné un chèque de $25 000 pour aider l'église. J'ai crié, c'est un homme de Dieu. Et quand j'ai crié ça, le pasteur a dit, pasteur Woodrow, oui, c'est un homme de Dieu. Et d'ailleurs, ce soir, il prêchait à Chapel Hill. Vous voulez que je l'appelle? Alors la pauvre personne en moi a dit, non, ne l'appelle pas parce qu'il va en redemander. J'ai dit, s'il vous plaît, ne l'appelez pas maintenant. Bon, j'aurai ma propre compagnie aérienne. La pauvreté vous refusera le pays de l'abondance. Nous sommes des rois et des prêtres. Nous allons régner sur la terre au nom puissant de Jésus. Docteur, ce sont des gens. La Bible dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. L'Idaho n'a pas été simplement appelé, il a été choisi. Docteur Paul est ici. Je ne dis pas cela parce que c'est mon frère. C'est mon ami, parce que je le connais. Je le connais depuis plus de 30 ans. Il n'a pas été simplement appelé. Oui. Oui, monsieur. Il a été choisi. Il a été choisi pour élever des rois dans le royaume de Dieu.